Le pasteur a défendu l'immigrant humilié dans l'église. Ce qui s'est passé ensuite vous inspirera. Tu ne devrais pas être ici. Cette église est pour des gens décents, pas pour des gens comme toi. Les mots coupent l'air du sanctuaire comme une lame, faisant écho entre les bancs en bois où des dizaines de fidèles regardaient dans un silence embarrassant. Maria Esperanza, à seulement 28 ans, était arrivée à l'église communautaire d'Oakville avec sa fille de 6 ans, Sophia, à la recherche d'un seul endroit pour prier et trouver la paix après des semaines de sommeil dans l'abri pour les immigrants. Son anglais brisé et les dons de charité qui l'ont utilisé immédiatement comme différents dans cette congrégation de la classe moyenne supérieure. Madame Catherine Whitmore, chef du conseil de l'église pendant 15 ans et épouse du maire de la ville, s'était approchée au moment de la communion avec son expression la plus méprisée. Ces gens viennent ici en pensant qu'ils peuvent simplement se mélanger. Ils ne comprennent pas qu'ils ont des endroits appropriés pour eux. Le pasteur David Matthews, un homme noir de 45 ans qui a dirigé cette communauté il y a une décennie, a tout regardé depuis la chair. Ses yeux se plissèrent légèrement, pas de colère, mais avec l'expression de quelqu'un qui avait été témoin de ce genre de situation à plusieurs reprises auparavant et savait exactement comment traiter avec elle. Madame Whitmore reprend sa voix clairement et fermement à travers le sanctuaire, interrompant les murmures inconfortables. « Pourriez-vous vous approcher, s'il vous plaît ? Je pense que nous avons tous besoin d'un rappel sur le vrai sens de notre foi. » Mary garda la tête baissée, tenant la main de Sophia qui ne comprenait pas complètement ce qui s'est passé, mais elle a ressenti la tension dans l'air. Des larmes silencieuses ont coulé le visage de la jeune mère, qui avait déjà fait face à tant d'obstacles à la recherche d'une vie meilleure pour sa fille. Le pasteur Matthews avait grandi en Alabama dans les années 1980, fils d'un domestique et d'un travailleur d'usine. Il connaissait le goût amer de l'humiliation publique, les portes fermées sur son visage, les yeux qu'il a jugés avant même qu'un mot ne soit prononcé. Son voyage vers cette chair avait été pavé de moments comme ça. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il regardait Madame Whitmore s'approcher avec cette confiance arrogante. Ses doigts tremblant discrètement dans la chair révélèrent, non pas de la nervosité, mais la patience calculée de quelqu'un qui préparait quelque chose depuis longtemps. Ce que personne dans ce sanctuaire ne savait, c'est que le pasteur Matthews a gardé un petit enregistreur numérique toujours lié pendant les services, une précaution qu'il avait adoptée après des années traitant des politiques de l'Église interne et des commentaires préjudiciables que certains membres ont faits lorsqu'ils pensaient être dans un environnement sûr. Au cours des 6 derniers mois, il avait silencieusement documenté une série de commentaires discriminatoires de Madame Whitmore et d'autres membres influents. Conversations sur maintenir le profil de la congrégation, des références subtiles à certaines personnes qui n'étaient pas les bienvenues, et même des discussions sur la façon de décourager les familles de certaines origines pour assister au culte. « Nous aurons une conversation sur l'hospitalité chrétienne », a déclaré le pasteur, ajustant délibérément le microphone. Sa main droite glissa avec désinvolture dans la poche intérieure de la veste, où le petit appareil a capturé chaque mot, et comment certaines personnes interprètent très créatives les enseignements du Christ. Madame Whitmore a souri de dédain, sentant clairement qu'il avait le plein contrôle de la situation. Après tout, elle était mariée au maire, a présidé les conseils de l'Église, et sa famille a fait un don généreusement pour maintenir ce ministère en marche. Dans son esprit, le pasteur n'était qu'un employé qui devrait être reconnaissant pour son poste. Le pasteur Matthews, a-t-elle commencé dans une voix de melliflua et condescendante, « Je suis sûr que vous comprenez l'importance de garder notre communauté cohésive. Des gens comme celui-ci ne correspondent tout simplement pas au profil de notre congrégation. Nous avons notre réputation pour assurer. » Les mots sont sortis avec un naturel cruel qui a révélé des années de pratique. Madame Whitmore avait perfectionné l'art de respectable pour distiller le poison pur. Ses yeux brillaient avec la confiance de ceux qui n'avaient jamais fait face à de réelles conséquences pour leurs actions. Le silence qui a été installé dans le sanctuaire a été chargé d'attente. Mary gardait toujours la tête baissée, mais quelque chose dans la voix ferme de son pasteur la faisait légèrement paraître. Ce qu'elle a vu était un homme qui non seulement la défendre, mais qui avait un plan très spécifique pour faire face à ce genre d'intolérance. Le pasteur Matthews sourit lentement, un sourire qui n'a pas atteint ses yeux mais a porté le poids d'années de préparation silencieuse. « Madame Whitmore, je suis content que vous ayez mentionné notre réputation, parce qu'aujourd'hui, enfin, nous aurons une conversation très honnête sur le type de communauté que nous sommes vraiment. Si vous appréciez cette histoire de courage et la justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce que Madame Whitmore ne savait pas, c'est que ses propres mots étaient sur le point de devenir l'outil de sa propre destruction publique. Et le pasteur Matthews a gardé des secrets sur la famille Whitmore, respectable, qui se révélait d'une manière qui changerait à jamais la vie de toutes les personnes présentes. Madame Whitmore a croisé les bras,
sa posture rayonnant de l'autorité de ceux qui n'avaient jamais été mis au défi dans leur propre domaine. Le pasteur Matthews, je crois que vous comprenez parfaitement la position délicate dans laquelle se trouve notre Église. Les membres respectables car ma famille a investi des décennies en construisant cette communauté. Elle fit un geste discrètement envers Mary, qui tenait toujours fermement la main de Little Sophia. Ce n'est pas une question de manque d'organisme de bienfaisance chrétienne, c'est une question de adéquation. Ces personnes ont des besoins que notre congrégation n'est tout simplement pas équipée pour rencontrer. Le pasteur Matthews a gardé son expression serein, mais ses yeux ont capturé chaque mot, chaque geste condescendant. Madame Whitmore pourrait être plus spécifique sur le type de besoin auquel parlez-vous? Eh bien, soupira-t-elle dramatiquement, comme s'il expliquant quelque chose d'évident à un enfant, différences culturelles, barrières linguistiques, questions socio-économiques. Notre programmation, nos groupes d'études, nos événements sociaux sont développés pour un public spécifique. Mary a parfaitement compris chaque mot toxique. Ses larmes se sont lentement taries, remplacées par quelque chose que le pasteur Matthews a immédiatement reconnu. La même dignité silencieuse qu'il avait été développée au fil des ans face à des préjugés similaires. Ce que Madame Whitmore ne savait pas, c'est que Maria Esperanza n'était pas seulement un immigrant désespéré cherchant un abri spirituel. Diplômée en soins infirmiers au Honduras, elle avait travaillé pendant des années dans des hôpitaux ruraux avant d'être forcée de fuir en raison de la violence croissante dans sa région. Sa fille Sophia, apparemment juste un enfant effrayé, parlait couramment 3 langues et avait hérité de sa mère une intelligence aiguë qui a capturé toutes les nuances de cette humiliation publique. Madame Whitmore, a déclaré le pasteur Matthews, sa voix acquérant un ton plus ferme. J'aimerais que vous répétez ces considérations afin que toute la congrégation puisse entendre clairement votre point de vue sur l'hospitalité chrétienne. La femme sourit encore plus de confiance, interprétant la demande comme une validation de sa position. Bien sûr, pasteur, je pense qu'il est important que tout le monde comprenne. Elle se tourna vers la congrégation, élevant légèrement sa voix. En tant que communauté chrétienne établie, nous avons la responsabilité de maintenir nos valeurs et nos traditions. Nous ne pouvons pas simplement ouvrir nos portes à quiconque apparaît, surtout lorsqu'ils ne partagent pas notre culture et nos normes. Les murmures d'approbation sont repris de certaines banques, en particulier celles occupées par les familles, qui partagent le même état d'esprit élitiste. Mais le pasteur Matthews a également remarqué les visages inconfortables d'autres membres, des gens qui se sentaient clairement gênés par la cruauté explicite des mots. Et quel genre de normes serait-ce, Madame Whitmore? Demanda le pasteur, son doigt ajustant discrètement le petit enregistreur dans sa poche. Modèle de décence, contribution à la communauté, de l'adéquation sociale, a-t-elle répondu, chaque mot distillant plus de poison. Les gens qui peuvent contribuer financièrement au ministère, qui comprennent nos traditions, qui s'habillent correctement, qui n'apportent pas des problèmes externes dans le sanctuaire. Sophia, qui était restée silencieuse avec sa mère, leva soudain les yeux et posa une question anglaise parfaite. « Maman, pourquoi tu ne nous aimons pas? Nous avons fait quelque chose de mal. » La question innocente a fait écho à travers le sanctuaire comme un coup, brisant momentanément le masque de respectabilité que Madame Whitmore a tenté de maintenir. Par une fraction de seconde, son visage a révélé l'inconfort d'avoir sa cruauté interrogée par un enfant. « Chérie, dit Madame Whitmore d'une voix fausse et fausse, ce n'est pas que nous ne vous aimons pas, c'est qu'il y a plus d'endroits appropriés pour des gens comme vous, des endroits où vous vous sentiriez plus à la maison. » Le pasteur Matthews a souri en interne. Madame Whitmore venait de creuser sa propre tombe encore plus profondément, et chaque mot était enregistré avec crystal clear. Madame Whitmore, pourriez-vous nous expliquer où seraient exactement ces lieux, les plus appropriés, pour Maria et Sophia? Chaque mot qui est sorti de la bouche de la femme a nourri quelque chose de puissant à l'intérieur du pasteur. Pas en colère, mais une détermination froide et calculée qui avait été forgée dans des décennies de lutte contre exactement ce genre d'intolérance à la vertu masquée. Ce que Madame Whitmore ne pouvait pas réaliser, c'est que chaque insulte, chaque geste condescendant, c'était la selle, pas son propre destin d'une manière qu'elle ne pourrait jamais imaginer. Perspective intéressante, Madame Whitmore, a répondu le pasteur Matthews, sa voix maintenant un ton apparemment neutre alors qu'il regardait la femme gestique de façon spectaculaire à la congrégation. Je voudrais en savoir plus sur ces modèles d'adéquation que vous avez mentionnés. Madame Whitmore a rayonné la confiance, interprétant clairement le calme du pasteur comme une soumission. Eh bien, pasteur, des gens comme nous comprennent l'importance de maintenir certaines distinctions sociales. Notre Église a toujours été un refuge pour les familles établies, les gens qui contribuent de manière significative à la communauté. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le pasteur Matthews avait discrètement signalé à James Wilson, le coordinateur technique de l'Église, qui exploitait le système de son et d'enregistrement des services. James,
un homme noir de 25 ans et diplômé en génie audio, a immédiatement compris le signal et activé silencieusement le système de diffusion en direct de l'église, quelque chose qui n'était généralement utilisé que pendant les services spéciaux. Adam Whitmore, a poursuivi le pasteur, pourrait-il être plus précis sur le type de contribution, considérant que notre communauté chrétienne, la question sonnait suffisamment innocente pour que Madame Whitmore mord complètement l'appât. Des contributions financières substantielles, la participation à des événements sociaux appropriés, le maintien des normes esthétiques de notre congrégation. Elle fit vaguement envers Marie. Ces gens ne correspondent tout simplement pas au profil que notre Église représente dans la communauté. Maria, qui était restée silencieuse tout au long de l'attaque, leva finalement complètement la tête. Ses yeux ont trouvé ceux du pasteur Matthews, et il a vu quelque chose qui le surprenait, pas l'humiliation ou la peur, mais une dignité sereine qui a reconnu une âme complémentaire dans la lutte contre l'injustice. « Pardon, Señora », dit Mary, sa voix douce mais ferme, se dirigeant directement vers Madame Whitmore. « Mais je voudrais comprendre quelque chose. Le Jésus que je connais a accueilli des prostituées, des collectionneurs d'impôts, des lépreux, des gens que la société considérait inadéquats. Suis-je dans la mauvaise église ?» La question a coupé l'air comme une lame, et Madame Whitmore a d'abord ressenti un véritable inconfort. Eh bien, c'est différent. Nous parlons de contextes historiques par rapport aux réalités modernes. Le pasteur Matthews a souri en interne. Mary venait de démontrer non seulement la maîtrise théologique, mais une intelligence stratégique qu'il respectait profondément. Madame Whitmore, comme vous l'avez mentionné, aimerait partager avec notre congrégation des contextes intéressants sur l'hospitalité chrétienne que j'ai récemment découverte. Madame Whitmore a agité confiant, sans se rendre compte qu'il marchait directement dans un piège soigneusement préparé. Bien sûr, le pasteur, l'éducation est toujours la bienvenue. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, le pasteur Matthews avait mené une enquête silencieuse sur les pratiques discriminatoires dans l'Église. Des conversations enregistrées, des courriels obtenus par des membres inquiets, des documents internes du conseil de l'Église, et même des dossiers financiers qui ont révélé que certaines contributions ont été utilisées pour décourager la participation des familles, à faible revenu. James Wilson du système audio a discrètement montré au pasteur sa tablette. Plus de 200 personnes regardaient déjà la diffusion en direct, y compris les membres de la presse locaux qui ont suivi la page de l'Église sur les réseaux sociaux. Le nombre a augmenté rapidement. Madame Whitmore, a déclaré le pasteur, tirant discrètement une enveloppe de son dossier. J'ai découvert des documents intéressants sur la façon dont notre Église a traité de la diversité ces dernières années. Des documents que je crois que notre congrégation trouverait éclairantes. Pour la première fois, Madame Whitmore a légèrement hésité. Quel genre de documents, pasteur? Oh, correspondance interne, registre des réunions du conseil d'administration, quelques enregistrements de conversations très révélateurs sur les politiques non officielles de notre Église. Sa voix gardait un ton décontracté, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui a fait ressentir à Madame Whitmore un premier frisson d'appréhension. Maria a tout regardé avec une admiration croissante. Elle a reconnu la stratégie, la même patience calculée qu'elle avait apprise à travailler dans les hôpitaux ruraux, où elle avait besoin de naviguer entre des politiques corrompues et une bureaucratie hostile pour sauver des vies. Le pasteur Matthews ne défendait pas seulement sa dignité, il orchestrait quelque chose de beaucoup plus grand. « Pasteur, » dit Madame Whitmore, sa voix acquérant un ton légèrement plus prudent, « je ne sais pas à quoi vous faites référence. Notre Église a toujours gardé des politiques transparentes et inclusives. » Le sourire du pasteur Matthews s'est lentement élargi. « Bon à savoir, Madame Whitmore, parce que dans quelques minutes, notre congrégation et d'autres personnes auront la possibilité de comparer cette déclaration haut avec des preuves très spécifiques sur le fonctionnement de notre Église. » C'est alors que Madame Whitmore a remarqué un équipement d'exploitation James Wilson qui n'était généralement pas actif lors des réunions normales. Son estomac a commencé à se contracter avec une appréhension croissante, mais son arrogance ne lui a toujours pas permis de comprendre complètement l'étendue de ce qui allait se passer. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que le pasteur Matthews avait passé des semaines à se coordonner, non seulement avec le leadership progressiste de la dénomination, mais aussi avec des organisations locales de défense des droits civiques. Ce ne serait pas seulement une correction disciplinaire interne, ce serait une exposition publique complète des pratiques discriminatoires systématiques qui avaient secrètement embarrassé cette congrégation pendant des années. Madame Whitmore, a déclaré le pasteur Matthews, en retirant lentement un dossier en cuir derrière la chaire. Puisque vous avez mentionné l'importance de la transparence et les normes de notre Église, je voudrais partager des documents très intéressants avec notre congrégation. Le visage de Madame Whitmore a commencé à perdre de la couleur quand il a vu le dossier. Quelque chose dans son expression a changé,
la confiance arrogante laissant la place à une appréhension croissante qu'elle a désespérément essayé de se cacher. Numéro 1 document, a annoncé le pasteur, supprimant une transcription. Réunion du Conseil de l'Église, 15 mars. Je suis tout à fait textuellement. Nous devons être plus sélectifs avec qui nous vous permettons de participer au ministère. Certaines personnes abaissent simplement la norme de la congrégation. Il a soulevé le rôle. Qui a dit ces mots, Madame Whitmore? Le silence dans le sanctuaire était assourdissant. Madame Whitmore a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois depuis des décennies, elle était complètement sans voix. James, le pasteur, a salué le coordinateur technique. Pourrait reproduire l'audio de la réunion pour que tout le monde puisse entendre la voix d'origine? La voix de Madame Whitmore résonna à travers les orateurs bruyants et indubitables. Ces personnes à faible revenu apportent des problèmes. Leurs enfants ne correspondent pas à nos programmes, ne contribuent pas financièrement et affectent franchement notre image dans la communauté. Nous avons besoin de manière élégante de les décourager. Des chocs d'amortisseurs ont résonné par la congrégation. Plusieurs personnes se sont regardées, reconnaissant clairement les situations dans lesquelles ils avaient été subtilement découragés ou exclus. Une femme noire du 3e rang a commencé à pleurer tranquillement, se souvenant quand sa famille avait été guidée pour chercher une église plus adaptée à son profil. Cela a été sorti de son contexte. Madame Whitmore a bégayé. Son sang-froid s'effondrait enfin. J'étais juste être une pratique sur les ressources limitées. Contexte? Le pasteur Matthews interrompit doucement. Entendons alors plus de contexte. Il hocha la tête à James, qui semblait apprécier chaque seconde de cette justice en temps réel. Un deuxième enregistrement a commencé à jouer, cette fois à partir d'une conversation téléphonique. Catherine, j'ai besoin que vous compreniez. Nous ne pouvons pas permettre à notre Église de devenir un refuge pour les immigrants et les pauvres. Nos membres payants ne le toléreront pas. Nous devons garder notre norme, ou nous perdons tout le prestige que nous construisons. La voix à l'autre bout de la ligne était incontestablement celle de Madame Whitmore. Je suis entièrement d'accord. J'ai déjà parlé à d'autres femmes de conseil. Nous avons quelques stratégies pour décourager ce genre de présence indésirable. Maria a tout regardé avec un mélange de tristesse et de justification profonde. Chaque mot a confirmé des années de suspicion sur les raisons pour lesquelles certaines familles hispaniques à faible revenu ont simplement disparu de la congrégation après quelques semaines. Sophia, à côté d'elle, a demandé à voix basse « Maman, pourquoi pleures-tu maintenant ?» Madame Whitmore a poursuivi le pasteur, sa voix acquérant une autorité qui a fait arrêter tout le sanctuaire de son souffle. « Je voudrais expliquer notre congrégation et à 1247 personnes qui regardent notre diffusion en direct, quel genre de hospitalité chrétienne représente-t-elle ces enregistrements ?» Le numéro sur la diffusion en direct avait explosé. James a discrètement montré sa tablette au pasteur. Journalistes locaux, membres de la dénomination régionale, dirigeants communautaires, militants des droits civiques, tous témoins de l'exposition en temps réel. Certains des principaux donateurs de l'Église annulent leurs contributions en direct dans les commentaires. Mais il y a plus, a déclaré le pasteur Matthews, en supprimant un autre document avec l'exactitude d'un chirurgien. Les emails internes du conseil discutant des stratégies pour décourager certains types de familles pour participer au service, y compris une proposition de mise en œuvre de taux de participation qui agirait comme un obstacle financier efficace. Madame Whitmore tremblait maintenant visiblement, ses mains parfaitement manucurées se tordant nerveusement. Pasteur Matthews, c'est une violation de la vie privée. Ces conversations étaient confidentielles. Vous n'avez pas le droit de confidentiel. Le pasteur sourit tristement, mais ses yeux brillaient de justice implacable. Comment avez-vous les conversations que vous avez eues avec d'autres membres, les décourageant d'interagir avec des familles hispaniques ou à faible revenu? Comment la politique non officielle, que les enfants ne pouvaient pas payer les matériaux des groupes de jeunes, sont discrètement exclus? Chaque révélation était comme une bombe qui explose. Des membres de la congrégation ont commencé à se reconnaître dans des descriptions, des moments où ils avaient été subtilement marginalisés et étranges, qui avaient maintenant un sens, des exclusions qui avaient été attribuées à des malentendus. La famille Rodriguez, qui avait cessé de fréquenter l'église l'année précédente, sentiment mauve, regardait à la maison la diffusion et le partage de la vidéo frénétiquement. Et enfin, a déclaré le pasteur Matthews en supprimant un dernier document comme une lettre de triomphe, une proposition officielle que vous avez présentée au conseil d'administration suggérant la mise en œuvre de critères d'adaptation sociale pour les nouveaux membres, critères qui excluraient par hasard la plupart. La voix enregistrée de Madame Whitmore résonnait à nouveau. Nous avons besoin de nous à garder notre semelle de l'Église pour les gens qui appartiennent vraiment ici, des gens qui partagent nos valeurs et notre patrimoine culturel approprié. L'impact était dévastateur. Madame Whitmore n'a pas seulement été préjudiciable,
Elle avait systématiquement travaillé pour institutionnaliser la discrimination dans l'Église, transformant ce qui devrait être un sanctuaire en un club exclusif pour l'élite locale. Madame Whitmore, la voix du pasteur Matthews portait maintenant une autorité qui rendait complètement le silence du sanctuaire, au nom de cette congrégation et de tous ceux qui ont été exclus silencieusement par leur politique, ont officiellement accepté leur démission immédiate du conseil de l'Église. « Je n'ai pas renoncé !» Elle proteste désespérément, sa voix aiguë coupant l'air comme un cri d'un animal blessé. « La dénomination a déjà été informée il y a une semaine », a-t-il répondu avec un calme dévastateur. Comme le maire, les médias locaux, les organisations de défense des droits civiques et les autorités fiscales qui enquêtent sur l'utilisation des fonds religieux sous leur administration. La bombe finale avait explosé. Madame Whitmore s'est complètement effondrée. La femme qui, quelques minutes avant de rayonner le pouvoir et l'autorité, était maintenant publiquement détruite, ses propres mots étant l'outil de sa destruction totale. Mais ce que personne ne s'attendait, c'est que le pasteur Matthews n'était pas encore terminé. Ses prochains mots révéleraient que toute cette exposition ne concernait pas seulement la justice individuelle, c'était le premier mouvement d'une transformation qui changerait pour toujours non seulement cette église, mais toute la communauté d'Oakville, d'une manière que ni Mary ni Madame Whitmore ne pouvaient imaginer à ce moment de la victoire finale apparente. Madame Whitmore, a déclaré le pasteur Matthews, sa voix acquérant un ton final et solennel, il y a une dernière chose que notre congrégation doit connaître. James, pourriez-vous projeter des numéros de diffusion en direct? L'écran derrière la lumière de la chair, montrant des nombres qui ont laissé tout boucher, 3847 téléspectateurs en direct, commentaires à chaque seconde, partageant, explosant en temps réel. L'humiliation de Madame Whitmore n'était pas observée uniquement par la congrégation, elle a été vue dans toute la ville et au-delà. Cette émission a déjà été vue par plus de 15 000 personnes, a poursuivi le pasteur, y compris l'évêque régional, qui m'a appelé il y a 5 minutes pour signaler qu'une enquête officielle sur les pratiques discriminatoires sera ouverte immédiatement. Madame Whitmore a essayé de se lever, ses jambes tremblantes visiblement. Cela détruira ma réputation, ma famille, le maire, votre mari a déjà été informé, a répondu calmement le pasteur Matthews. En fait, il a demandé de dire qu'il réévalue certaines associations politiques, après avoir reçu des centaines d'électeurs indignés au cours des 15 dernières minutes. Le coup était dévastateur. En moins d'une heure, Madame Whitmore avait perdu non seulement sa position dans l'Église, mais aussi le soutien politique qui soutenait toute son influence sociale. Ses propres mots, transmis en direct, étaient devenus l'outil de leur destruction publique complète. Maria a tout regardé avec un mélange de justice et de tristesse profonde. Elle était venue à l'Église à la recherche de la paix et est finalement devenue le catalyseur d'une transformation qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sophia, à ses côtés, chuchota « Maman, maintenant tu arrêteras de pleurer, mais cette histoire ne se termine pas par la destruction », a déclaré le pasteur Matthews, se tournant vers Maria. « Maria, voudriez-vous dire quelques mots à notre congrégation ?» Maria se leva lentement, elle dignité intacte après tout le procès. « Je suis venue aujourd'hui à la recherche d'un endroit pour prier avec ma fille. J'ai trouvé beaucoup plus que cela. J'ai trouvé une communauté disposée à affronter leurs propres défauts et à me battre pour quelque chose de mieux. » Sa voix, bien que douce, portait une force qui rendait le silence entier avec respect. « Je ne garde pas rancune. Madame Whitmore est le produit d'un système qui enseigne que certaines personnes valent plus que d'autres. Mais aujourd'hui, nous apprenons tous que le véritable amour ne connaît pas les frontières. » 1 an plus tard, la transformation était visible dans tous les aspects de l'église communautaire d'Oakville. Maria était devenue coordinatrice du nouveau programme de soutien aux immigrants, financé par des dons qui sont arrivés de tout le pays, après que la vidéo virale a atteint plus de 2 millions de vues. Des familles de 16 nationalités ont maintenant appelé ce foyer de congrégation. Sophia a activement participé à la chorale des enfants multilingues, sa douce voix menant des chansons en espagnol, en anglais et en portugais. La fille qui avait été humiliée par son origine était maintenant célébrée comme un symbole de la nouvelle identité inclusive de l'Église. Le pasteur Matthews avait reçu des invitations à parler de conférences nationales sur la justice sociale et le leadership religieux. Son approche, documenter en silence la discrimination avant de la faire face publiquement, était devenue un modèle pour d'autres communautés religieuses confrontées à des problèmes similaires. L'Église a désormais offert des cultes traduits simultanément en 5 langues, des programmes d'enseignement en anglais immigrant, des conseils juridiques gratuits pour les problèmes d'immigration, et était devenu le centre communautaire le plus inclusif et le plus respecté de la région. Madame Whitmore, en revanche, avait fait face à une chute spectaculaire. Son mari a perdu la réélection par une marge humiliante de 68%, étant le premier maire de l'histoire de la ville à subir une défaite aussi écrasante. La vidéo de son humiliation
a toujours circulé sur les réseaux sociaux comme un exemple viral de la façon dont les préjugés peuvent complètement détruire ceux qui le pratiquent. Elle a essayé de se déplacer discrètement dans un autre État, mais la notoriété nationale de l'affaire l'a suivie. Les entreprises ont annulé des contrats, les organisations sociales ont retiré les invitations, et même leurs cercles sociaux les plus intimes l'ont abandonné. Il n'a jamais récupéré social, politique ou émotionnellement de l'exposition publique de ces pratiques discriminatoires. La famille Whitmore a perdu son manoir, leur entreprise a échoué en raison du boycott organisé, et Madame Whitmore a été forcée de travailler dans des emplois qui autrement considérés comme indignes de leur position sociale. L'ironie n'est passée inaperçue par personne. La femme qui a jugé des gens pour l'origine et la situation financière a maintenant vécu exactement ce que ses victimes ont toujours été confrontées. Vous savez, a déclaré Mary au pasteur Matthews pendant un dimanche particulièrement chargé, observant les dizaines de diverses familles qui ont rempli le sanctuaire. Parfois, Dieu utilise notre douleur pour guérir les blessures beaucoup plus grandes que la nôtre. Et parfois, répondit-il en souriant, il utilise notre courage pour enseigner que la vraie justice ne vient pas de la vengeance, mais de la transformation complète de ce qui a été brisé. James Wilson, qui avait opéré la diffusion fatidique, conduisait maintenant une chaîne YouTube dédiée à la documentation des histoires de surmonter la justice sociale et sociale. La vidéo de confrontation originale a dépassé 2 millions de vues et continue d'inspirer les gens du monde entier, utilisée dans des séminaires sur le leadership inclusif et la lutte contre les préjugés institutionnels. La meilleure vengeance n'était pas de détruire Madame Whitmore, était de construire quelque chose d'aussi beau, inclusif et puissant, que sa vision du monde exclusive est devenue non seulement hors de propos, mais aussi répugnante pour toute la communauté. Maria a appris que la vraie victoire ne vient pas de l'humiliation de ceux qui nous blessent, mais de créer un héritage qui transcende leur propre injustice et inspire des transformations durables. Aujourd'hui, lorsque les visiteurs arrivent à l'église communautaire d'Oakville, ils trouvent un panneau à l'entrée de 7 langues. Tout le monde est le bienvenu chez leur père. Et dans les petites paroles, une citation du pasteur Matthews qui est devenue la devise de la congrégation. La véritable hospitalité est entendue par qui nous incluons, mais que nous choisissons d'exclure. Madame Whitmore a tenté de détruire Mary et de l'expulser de l'église, mais s'est finalement détruite et renforcé une communauté entière. Mary a constaté que la vraie justice n'est pas de rembourser les préjugés subis, c'est pour construire un monde où ce préjudice ne peut plus prospérer, où la diversité est célébrée comme un cadeau divin et où chaque personne trouve sa valeur reconnue et respectée. Et avez-vous déjà fait une injustice dans l'occasion de créer quelque chose de plus grand et de plus beau? Avez-vous déjà prouvé que la meilleure réponse à la haine est de construire des ponts d'amour que personne ne peut abattre? Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui prouvent que notre réponse aux préjugés ne définit aucune autre qui nous sommes, mais le genre de monde que nous laissons pour les prochaines générations.